Gardons-nous bien de certaines humilités que nous suggère le démon. Il nous jette dans les plus vives inquiétudes en nous représentant la gravité de nos péchés. C'est là un des points sur lesquels il trouble les âmes de beaucoup de manières. Tout ce qu'elles font leur semble entouré de dangers. Toutes leurs bonnes œuvres, si excellentes qu'elles soient, leur paraissent inutiles. Un tel découragement leur fait tomber les bras. Elles se sentent impuissantes à accomplir aucun bien parce qu'elles s'imaginent que tout ce qui est louable chez les autres est mauvais en elles. L'humilité si grande qu'elle soit n'inquiète pas, ne trouble pas, n'agite pas l'âme. Elle est accompagnée plutôt de paix, de joie et de repos. Sans doute, la vue de sa misère lui montre clairement qu'elle a mérité l'enfer et la jette dans l'affliction. Il lui semble qu'en justice, toutes les créatures doivent la voir en horreur. Elle n'ose pas, pour ainsi dire, demander miséricorde. Mais quand l'humilité est véritable, cette peine répand en l'âme une telle suavité et un tel contentement que l'âme ne voudrait pas en être privée. Elle ne trouble point l'âme et ne la resserre point. Elle la dilate au contraire et la rend plus apte au service de Dieu. Il n'en est point ainsi de l'autre peine. Elle trouble tout, elle agite tout, elle bouleverse complètement l'âme, elle est remplie d'amertume. À mon avis, le démon voudrait nous faire croire que nous avons de l'humilité, et s'il le pouvait nous amener en échange à perdre toute confiance en Dieu.